Radioconférence. Radioconférence. Vous aimez vous cultiver, mais vous n'avez plus le temps des salles de conférence. Pas de souci, restez chez vous. Le savoir vous rejoindra. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Radioconférence. Radioconférence. Tous les samedis, en direct des studios de la radio, Simon Wissou reçoit d'éminentes personnalités qui vous étalent leur savoir en conférence comme si vous y étiez. De la TNT pour la population. Nous voyons des politiciens qui disent j'ai un fief. Dans les normes, ils ne doivent pas le dire. Radioconférence, c'est surtout la possibilité d'appeler l'exposé du conférencier pour poser des questions pour un meilleur éclairage. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une musique qui est faite par l'ordinateur? Ma question est la suivante. Est-ce que le de 75 millions qui se posent, c'est privé? Ça reste où ils ont eu une nécessité. Radioconférence, tous les samedis à 15h sur Watt FM, rediffusé mardi à 15h05. Radioconférence, le rendez-vous du savoir. Nous sommes samedi, bonsoir à tous sur Radioconférence, votre rendez-vous du savoir et du partage de connaissances sur la 100.8. C'est tous les samedis de 15h à 16h. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de Watt FM. Je suis Simon Wissou, le modérateur de cette conférence. Cet après-midi, Radioconférence reçoit pour vous Aboul Hanifou Korodoou. Aboul Hanifou Korodoou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes juriste en droit privé, coach certifié en psychologie positive, conférencier, formateur, également directeur d'entreprise. Et le thème qui sera abordé avec vous aujourd'hui est découvrir la personnalité de votre enfant. Découvrir la personnalité de votre enfant. Vous avez également la possibilité, chers auditeurs qui nous écoutez, d'adresser vos différentes questions à notre conférencier, bien sûr après son exposé, en appelant le 72 73 90 90 07 86 26 26. Alors, monsieur Aboul Hanif Korodoou, vous avez exactement 25 minutes pour développer le thème « Découvrir la personnalité de votre enfant ». Bonsoir, chers auditeurs. D'abord, je vais dire merci à tous les parents qui nous écoutent actuellement, sans oublier les enseignants qui se battent chaque jour pour donner une éducation de qualité à nos enfants. Ce soir, nous allons parler de la personnalité de l'enfant. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que toute personne est unique. Nos enfants sont uniques. Mais l'erreur que nous faisons en tant que parents, nous voulons comparer nos enfants, alors que chaque enfant a une personnalité. Je vais vous prendre un exemple de cas pratique que j'ai vécu. J'ai accompagné une dame. Elle a 2 enfants. Donc, elle allait recevoir les soi-disant conseils et elle appliquait les mêmes conseils sur les mêmes enfants. Sur le premier enfant, ça marchait, mais sur le second, c'est tout le contraire. Le second le menait la vie dure. Parce que quoi? Elle n'a pas su adapter les conseils à la personnalité de l'enfant. La chose capitale que nous devons faire en tant que parents, même en tant qu'enseignants, c'est de découvrir j'ai quelle personnalité en face de moi. Vous voyez pourquoi c'est pas difficile d'être parent, hein? Parce que nous croyons que être parent, c'est une mission de vie. Et ça, on doit le saluer. Et c'est un métier que chaque parent doit être fier de faire ce métier-là. Être parent, c'est un métier. Déjà, j'aime cette phrase de Freud qui nous dit « Pas de père, pas de repère.
pas de père, pas de repère. Ça veut dire quoi? Nous sommes des repères pour nos enfants. Et actuellement, nos enfants n'ont plus de repères. Ils se cherchent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? La première solution, c'est de découvrir qui ils sont vraiment. Quand il n'y a pas de qui ils sont vraiment, c'est la personnalité. Et ce qu'on va voir ce soir, on va voir fondamentalement 3 choses. D'abord, qu'est-ce que la personnalité? Et comment ça se forme depuis le bas âge? Ça, c'est 1. 2, pourquoi c'est important en tant que parent de découvrir la personnalité de son enfant? On verra dans la 3e partie les 4 profils de personnalité. D'abord, qu'est-ce que la personnalité? On va parler un français terre à terre et on va se comprendre. Lorsqu'on parle de personnalité, il faut comprendre le caractère de la personne, l'intelligence, ce qui différencie la personne d'une autre. Comme je l'ai dit en amont, chaque personne est unique. Nous devons arrêter de comparer nos enfants. Chers parents, nous devons arrêter de comparer nos enfants. Personnalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que si j'ai 4 enfants, donc j'aurai combien de personnalités? 6. Moi, ma femme et mes enfants. Donc on aura 6 intelligences. Maintenant, pourquoi nous voulons comparer on veut comparer les enfants? Vous voyez là-bas qu'il y a un problème. Donc c'est ça la personnalité. Maintenant, comment la personnalité se forme chez chaque personne? Et je vais symboliser cela en parlant de l'iceberg. Vous allez voir une glace sur l'eau. D'autres appellent c'est un caillou, c'est une montagne. Et il y a la partie visible et la partie invisible. Lorsqu'on parle de la partie visible, qu'est-ce que tout le monde voit? On voit le comportement de l'enfant. On va dire que non, il se comporte mal, il est ceci, il parle trop, il est trop calme, il est trop introverti. Mais on ne voit pas ce qui se cache en bas. Et ça a commencé par quoi? Ce qu'on appelle le ressenti de l'enfant. Quand il était enfant, il a été conditionné. Et ça veut dire que chacun de nous va agir en fonction d'une motivation inconsciente. Et ça commence depuis l'enfance, avec le ressenti de l'enfant. Je prends un exemple que nous, en tant que parents, nous faisons chaque jour. L'enfant revient de l'école avec, il te tend son relevé, son bulletin. Et tu vas voir, par exemple, l'enfant a eu moyen de 10. Tu ne peux pas crier. Toi, tu es bête, non? Toi, tu ne vois rien, non? C'est 10 que tu as pu avoir, 10 de moyenne. Quand les autres ont moins de 15, toi, tu as moins de 10. Alors que l'enfant était très fier d'avoir fait un bon travail. Il y a le ressenti qu'il va recevoir un ressenti. C'est un choc. Ça va créer quoi en lui? Des croyances. Donc, papa dit que je ne vaux rien, que je suis nul. Et l'enfant va se créer des valeurs de perfection. Il veut tout le temps se battre. Et ça va créer en lui quoi? Des habitudes. Voici un peu le schéma de la personnalité. Et les psychologues nous disent que chaque enfant forme sa personnalité avant l'âge de 7 ans. Avant l'âge de 7 ans. Mais si nous, en tant que parents, nous sommes là, on ne fait rien, on attend. Lorsque l'enfant est adolescent, c'est là qu'on ne comprend pas courir. Aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Et nous sommes convaincus que le parent est le premier enseignant de l'enfant. Le premier enseignant de l'enfant. L'école fait bien son travail, mais l'école ne peut pas tout faire. L'école ne peut pas aider, l'école ne peut pas nous aider à découvrir la personnalité de nos enfants. Mais c'est à nous de le faire. Je ne suis pas en train de critiquer l'école. L'école fait ce qu'elle doit faire. Mais nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner l'école? Et pour le faire, il faut toujours découvrir la personnalité de l'enfant. Voici comment la personnalité se forme chez un enfant. D'abord, le ressenti que l'enfant va... Le ressenti qu'il aura lorsque tu vas lui reprocher quelque chose. Et ça va créer en lui des croyances.
Et ça conduit à quoi? Des valeurs, et ça devient maintenant son habitude. Et on va dire, voilà l'enfant, regardez comment il se comporte, alors qu'il a été programmé depuis l'enfance. Voilà comment la personnalité se forme chez nos enfants. Maintenant, pourquoi c'est important de découvrir la personnalité de son enfant? Il y a plusieurs raisons, hein, mais je vais aborder le chiffre 4. J'aime beaucoup le chiffre 4. Comme j'aime beaucoup les femmes, je vais prendre le chiffre 4. 4 raisons. La première raison, lorsque vous allez découvrir la personnalité de l'enfant, vous allez mieux connaître votre enfant. Nous allons mieux connaître nos enfants. Chaque enfant a des dons. Chaque enfant vient au monde avec des forces. Moi, j'appelle ça l'étincelle. L'étincelle est en chacun de nous. Et chez les enfants, ça brûle. Mais si on sait si on sait le canaliser très tôt lorsqu'ils sont enfants, vraiment, on va beaucoup les aider. Donc, vous allez mieux connaître vos enfants, connaître leurs dons, leurs forces. Mais ce que nous faisons en tant que parents, on met l'accent sur quoi? Les faiblesses de l'enfant. Tous les enfants que j'ai eu accompagnés, qu'on disait, soit disant, ils ne valent rien, j'ai mis l'accent sur leurs forces. J'ai mis l'accent sur ce que les enfants aimaient. Ils ont commencé par aimer l'apprentissage. Mais nous, on ne met pas l'accent sur ça. 2, ça va vous permettre de mieux comprendre votre enfant et savoir qu'il est différent de moi. Ça veut dire quoi? Peut-être que moi, je suis un papa ou une maman qui parle beaucoup. Je suis extraverti. Alors que moi, mon enfant est introverti. Il ne parle pas beaucoup. Il a un style calme. Donc maintenant, je sais que, donc c'est comme ça. Donc moi, je suis extraverti. Mon enfant est introverti. Donc il y a déjà ce qu'on appelle la bienveillance. L'empathie. Je comprends mon enfant. La troisième raison, nous allons approfondir la communication. On ne parle pas à tous les enfants de la même manière. On parle à son enfant en fonction de sa personnalité. Il y a des enfants qui n'aiment pas qu'on les critique. Et pour certains, tu peux les critiquer, ça ne lui dit rien. Mais tout ça, il faut connaître. Lorsque tu connais la personnalité de ton enfant, tu vas adapter ta communication à qui il est. La quatrième raison, c'est la réduction du stress. Vous voyez que nous sommes tout le temps stressés. Lorsque tu reviens du boulot, tu vois la... c'est la cuisine qui est... Les enfants ont tout saccagé. Tu commences par crier, yeah. Ou bien tu viens, tu vois que bon, ils sont là en train de s'amuser. Tu ne commences pas à crier, vous là, vous me connaissez. Hey. Donc quand tu connais maintenant tes enfants, tu ne vas plus crier comme avant. Il y a certains enfants qui sont extravertis. Et ils ne peuvent pas rester tranquilles pendant un bout de temps. C'est pourquoi vous allez voir à l'école, certains enfants taquinent beaucoup. Parce qu'ils ne peuvent pas rester pendant longtemps sans toucher quelque chose. Ça aussi, il faut connaître ça chez nos enfants. Donc, 1, mieux connaître son enfant. 2, mieux le comprendre et savoir qu'il est différent de moi. 3, nous allons approfondir, ou bien nous allons adapter notre communication à la personnalité de l'enfant. Et enfin, nous allons réduire notre stress de tous les jours. Voici les 4 raisons qui nous amènent à découvrir obligatoirement, tout de suite même, la personnalité de l'enfant. Tout de suite même, ce n'est pas attendre demain, tout de suite. Qui est vraiment mon enfant? C'est tout de suite. On a parlé de c'est quoi la personnalité, de comment ça se forme avant l'âge de 7 ans. On a vu les 4 avantages qui nous amènent à découvrir la personnalité de nos enfants. Maintenant, on va voir la partie que tout le monde attendait. Comment faire. On va parler un langage très simple. On va parler du langage des couleurs. Et c'est un concept qui a été développé. Moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existait.
Moi, je n'ai que découvrir, je n'ai fait que découvrir ça et je partage ça avec vous. C'est William Moulson Markson qui a découvert ça, le langage des couleurs. Et il a pris le temps pour étudier les personnes. Et il a vu qu'il y a 4 catégories de personnes, 4 personnalités. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Pour préciser, il y a ces 4 couleurs-là en nous. Mais il y aura une couleur qui va dominer plus que les autres. D'abord, je prends l'enfant jaune et l'enfant rouge. Votre enfant rouge, c'est un enfant énergique. Il ne se fatigue pas. Il peut bosser du matin au soir. Il a de l'énergie en lui. Il est orienté résultat. Et vous allez voir que dans chaque couleur, je vais parler de plus de force, de besoin et de peur. Lorsqu'on prend le rouge, quelle est sa principale force? Il est centré sur l'objectif. Si tu dis à ton enfant, fais ça là, à ton retour, il va le faire. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le rouge. Et quel est son besoin? Il faut que vous écoutez ici. Les enfants rouges là, ils veulent dominer les autres. On va te dire que à l'école, ton enfant perturbe les autres et tu vas en faire une guerre à la maison. Chers parents, pardon. Lorsqu'on entend ça, on va respirer un peu. Ah, donc mon enfant il veut dominer. Il veut être un leader. Donc comment je vais faire pour l'aider? Il y a des enfants qui sont des leaders. Les rouges là, ils veulent dominer les autres. C'est pourquoi vous allez voir à l'école là, c'est eux, on entend, oui, c'est... Donc, mon enfant est rouge, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir l'aider? J'ai dit, quelle est sa force? Il est orienté, objectif, orienté, résultat. Quel est son besoin? Il veut dominer les autres. Et quelle est sa principale peur? C'est la peur que l'on profite de lui. Cet enfant ne veut pas qu'on profite de lui, hein? Le rouge là. Donc, si tu sais que ton enfant est rouge, il faut beaucoup l'observer. Tu vas voir tous ces éléments là. C'est tout le besoin là. Il veut dominer les autres. Même en tant que parent, ton enfant a la personne même de marcher sur toi. Et lorsque tu donnes un travail à ton enfant rouge, il va te poser cette question. On commence quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Tu commences à quelle heure? C'est quand? Il faut le donner une heure juste. Il veut le quand là. Parce que dans sa tête là, c'est le quand. Il entend le quand. Je commence quand? C'est ça qui est dans la tête. C'est ça qui est dans sa tête. C'est ça le rouge. Il est orienté. Résultat, objectif. Il veut dominer les autres. Et il a peur que vous profitez de lui. Et lorsque vous lui donnez un travail, il pose la question quand? On commence quand? On commence quand? On commence quand? Ça, c'est le rouge. Maintenant, on va vers le jaune. Ah, le jaune, eux, ils sont extravertis. Ils communiquent beaucoup. Ils aiment parler. Et tu vas entendre dans la bouche de certains parents, mon enfant là parle trop. Mon enfant là, il parle trop. C'est ça, c'est sa nature, c'est sa personnalité qui fait qu'il aime communiquer. Et ils sont très enthousiastes. Là, vous voyez que ça ne marche pas là. Il va dire non. Ici, là, on y va, on y va. Et très souvent à l'école, vous allez voir cette personne-là, cet enfant-là, il sort tout le temps avec les filles. J'ai un garçon, tout le temps, il est entouré des filles. Il faut savoir qu'il est un jaune. Et vous voyez que la force d'un jaune, il est orienté relation. Il va vers les autres. Et quel est son besoin? C'est interagir comme il veut. Il veut tout le temps aller vers les autres. Venez, on va communiquer. Vous allez voir qu'il a même beaucoup d'amis dans le quartier. C'est un jaune. Et quelle est sa principale peur? C'est être rejeté par les autres.
Voilà pourquoi tout le temps il veut interagir avec les autres. Il y a une peur qui est cachée derrière, c'est la peur d'être rejeté par les autres. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils ne vont pas me rejeter? Voilà. Cet enfant, lorsque tu lui donnes un travail, il va te répondre, tu vas faire ça avec qui? Parce qu'il est dans la relation, il ne peut pas faire ça lui seul. Il veut faire ça avec quelqu'un. Donc, j'ai dit avec le rouge que lui pose la question, quand? Je commence ça quand? Mais le jaune, c'est quoi? Il fait ça avec qui? C'est qui? Qui? Le rouge. Quand? Le jaune, c'est qui? Donc, voici le jaune. Il communique beaucoup. Il est extraverti. Lorsque vous allez voir, le jaune et le rouge sont plus extravertis. On va maintenant vers le côté vert. Le vert est très calme. Il est très calme. Il est très calme et il est attentionné, même social. Lui, quelle est sa force? C'est que c'est un enfant, il est très loyal. Ce sont des enfants qui ne mentent pas souvent. Lorsqu'il te dit ça, c'est vrai, ils ne mentent pas. Ils sont très loyaux. Et quel est le besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans les relations? C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Voilà. Et quelle est sa principale peur? Comme on a dit que c'est un gars qui est calme, c'est la perte de la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Perdre la stabilité. Donc c'est un enfant, il sait que on se réveille chaque matin, tous les dimanches, pour aller, chaque dimanche, les matins, on prie, on fait une prière matinale à 6 heures. Et tu lui dis à la veille que maintenant, on se réveille à 5 heures. Il y a un problème. Il faut le prévenir à temps, même si c'est ton enfant. Mais tu es en train de stabiliser. C'est-à-dire qu'il voit que c'est tout arbitraire, quoi. Donc, ces enfants-là, il faut que vous les préveniez. Parce que vous allez voir que dans lui, c'est qui derrière la radio qui lui dit de faire ça. Je vous assure que je ne suis pas là en train de conseiller, Ce sont des choses qui marchent sur tous les enfants, ce qu'on est en train de dire là. Ça marche sur chaque enfant. Il faut prendre le temps d'observer vos enfants. Et maintenant, adapter la communication aux enfants. Et vous allez voir qu'ils vont changer de comportement. Le vert, sa force, c'est il est loyal. Quel est son besoin? C'est l'harmonie. Sa plus grande peur, c'est la perte de la stabilité. Voilà. Maintenant, si vous donnez un travail à un vert, il va te dire pourquoi je dois faire ça. Pourquoi c'est à moi que papa, pourquoi c'est moi qui dois faire le travail et pourquoi c'est pas l'autre là? Il faut lui donner le pourquoi. C'est parce que je t'aime, parce que. Parce que dans la tête là, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Il se pose ces questions-là. Il se pose toutes ces questions-là. Ok. Donc j'ai dit le rouge c'est quand? Lorsque vous donnez un travail à votre enfant, si tu te poses la question, je commence quand? Vous voyez que les plus guidés vers le rouge. Si c'est le jaune, il va te dire, je le fais avec qui? C'est qui? Là, quand c'est le vert, il va dire pourquoi. Il faut le dire parce que. Maintenant, on va vers le bleu. Le bleu, c'est moi, mais comme ça. Le bleu, c'est Anifou. Moi, je suis 100% bleu. On peut même dire 110% bleu. Et quelle est ma force? C'est l'analyse. J'aime beaucoup analyser avant de prendre une décision. Mais c'est que bon, avec les formations, les coachings, j'ai fait un travail pour être un peu dans la pratique. Je suis un gars très analytique et très méthodique. Si je viens m'asseoir devant, je m'assois dans une formation, je ne vois pas le plan. Grand 1, grand 2, grand 3, tu m'as déjà perdu. Donc je suis très analytique. Et je suis même très critique de nature. Et quel est le besoin? Voilà. Et si le besoin, vous voyez que, on dit que bon, c'est un expert. Ce sont des personnes qui veulent qu'on reconnaisse qu'ils sont bons dans un domaine. Bah, si c'est pas logique, si voit que c'est pas logique, là, il y a un problème. Et quelle est sa principale peur? C'est la peur que l'on critique son travail.
Je n'aime pas qu'on critique mon travail. Je n'aime pas. Il y a des enfants comme ça aussi. L'enfant fait un travail, toi, en tant que parent, tu es en train de critiquer. Tu critiques. Alors qu'il n'aime pas ça. Mais tu ne connais pas, c'est sa personnalité. Tu es en train de le détruire sans le savoir. Et lorsque vous donnez un travail au bleu, il va te demander comment. Comment on fait. Comment on fait. Oui. Même si vous devez retenir 4 mots dans cette conférence radio, voici les 4 mots. Quand, qui, pourquoi et comment. Quand on parle de quand, je fais ça quand, c'est le rouge. Je fais ça avec qui, c'est le jaune. Pourquoi je dois faire ça, c'est le vert. Et comment je dois faire ça, c'est le bleu. Voici les 4 types de personnalités qu'on peut voir chez chaque enfant. Je répète, il y a ces 4 personnalités-là en chacun de nous. Mais il y a une qui va dominer plus que les autres. Voilà. Donc, chers parents, chers enseignants, nous devons être fiers du métier de parent, du métier d'enseignant. Parce que nous sommes en train de transformer des vies. On te donne 100 élèves à encadrer, tu vois que c'est du boulot. Peut-être tu vas avoir plus de... tu verras sans intelligence, sans personnalité. Mais malgré ça, vous arrivez. Malgré ça, nous arrivons. Quand je dis nous, j'ai été enseignant. Je sais de quoi je parle. Pour tenir une classe de 100 élèves, de 60 élèves, c'est pas surtout une classe de 4e où il y a plein d'adolescents. Là, tu verras que il y a du monde quelque part. Donc, merci chers parents. Pour résumer, nos enfants sont des étincelles. Et c'est ma conviction personnelle. Lorsque j'enseignais, j'ai pris le temps d'observer les enfants. Les enfants n'ont pas un problème. Il faut qu'on accepte en tant que parents que le problème, c'est nous. Il faut se voir dans le miroir et puis accepter ça. Et travailler pour qu'on puisse aider nos enfants. Mais si on se cache dans notre cœur, non, le problème, ce sont les enfants. D'accord. Le message est clair. Nos enfants sont uniques. Et ils sont le meilleur cadeau que Dieu nous a donné au monde. Donc, on n'a qu'à s'en servir beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs auditrices de Watt FM, principalement de radioconférence. Nous venons d'écouter notre conférencier d'aujourd'hui, Aboul Hanifou Korodou. Il est juriste, coach en psychologie positive, voilà. Et le thème dont nous parlons aujourd'hui, découvrir la personnalité de votre enfant. Découvrir la personnalité de votre enfant. Et vous n'avez qu'à appeler le 72 73 90 90 07 86 26 26 pour lui poser vos différentes questions. Je rappelle 72 73 90 90 07 86 26 26 pour vos différentes questions. Alors, avant bien sûr que nos auditeurs ne vous adressent leurs différentes questions, moi également j'ai pris le soin de relever quelques préoccupations que je vais vous adresser. Vous l'avez signifié dans votre développement. Vous avez dit communiquer avec l'enfant selon qui il est. Alors, lorsqu'on prend la communication avec l'enfant dans le sens global, est-ce que pour vous, ce n'est pas un fait de l'Occident? Parce que on dit souvent que nous sommes en Afrique et que nos façons de faire les choses ici sont différentes. Ou lorsque moi j'étais enfant, quand mes parents disaient quelque chose, j'obtempérais sans même branché, et que maintenant vous, mes enfants, vous voulez me tenir tête. Est-ce que souvent cette mentalité, ce n'est pas aussi de l'Occident que nous l'avons hérité? Occident.
Je vais vous poser une question, si vous le permettez. Est-ce que il y a une personne qui peut me montrer comment on peut rire en chinois? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas une affaire d'Occident, ce n'est pas une affaire de culture. La communication dit que la communication, c'est la vie. Et comme nous savons que nous sommes des êtres sociaux, ce n'est pas une affaire d'Occident, une affaire d'origine, voilà, s'il faut le dire. Quand il n'y a pas de communication, tout le monde sait, chaque parent sait communiquer. Si vous permettez, un auditeur en ligne rapidement. Oui. Bonsoir. Diminuez votre poste récepteur avant d'appeler, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, à qui avons l'honneur? Veuillez vous éloigner de votre poste, s'il vous plaît. Allô? Il est parti. 72 73 90 90 07 86 26 26. Oui, vous pouvez continuer. Comme je le disais, en tant que parents, nous savons tous communiquer. J'ai dit nous savons tous communiquer. Mais l'idéal, c'est de connaître. Un autre auditeur en ligne. Bonsoir, auditeur. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? Oui, c'est le docteur Kounaté. Pardon? Oui, je suis le docteur Kounaté. Docteur Konaté. Voilà. Oui. L'émission est très intéressante. Hein. Oui, le prénom, s'il vous plaît. Konaté quoi? Voilà, le docteur Kounaté est au calme. Ok. Bon, très intéressant. Bon, Hitler, là, il y a un document sur Hitler. Et c'était un enfant très timide. Et finalement, c'est lui qui a dominé. Bon, ok. Je suis aussi On a... technique. Docteur Konaté, on a un problème. Hein. On ne vous reçoit pas très bien. Veuillez nous rappeler, s'il vous plaît. 72 73 90 90 07 86 26 26. Changez un peu de position et rappelez-nous parce que on a beaucoup de difficultés à vous recevoir par ici. Oui, alors vous pouvez continuer votre développement, s'il vous plaît. On parlait de la communication. Je disais que chaque parent sait bien communiquer. Mais l'idéal, c'est d'adapter notre communication à la personnalité de l'enfant. Et ce n'est pas une affaire d'Occident. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une école de parents comme ça. Il n'y a pas où il faut aller laisser écouter comment connaître mon enfant. Ça n'existe pas en Afrique. Parce qu'on s'est dit que c'est une affaire de blanc. Et nos enfants sont en train de partir à l'abattoir. Je parle avec conviction. Lorsque nous prenons 100 parents, vous allez voir que deux personnes même c'est tout, qui vont dire exactement qu'ils connaissent vraiment leur enfant. Et on est là dans l'affaire de blanc, que leadership parental, coaching parental, relation parent-enfant, c'est affaire de blanc. Ok. Chers parents, ça peut être une affaire d'Occident. Je sais que le monsieur Simon a relevé une question, certains se posent chaque jour. Ça, c'est une affaire de blanc, c'est une affaire d'Occident, pardon. Lorsqu'on parle d'émotion, il n'y a pas une affaire d'Occident. Que nous soyons africains, moi je n'aime pas trop le mot noir, que nous soyons africains, qu'ils soient Occident. Nous avons tous des niveaux des émotions. Et quand on parle de communication, ce n'est pas une affaire d'Occident. C'est ça. Merci. J'ai bien répondu? Oui, bon, vous avez donné votre réponse. Il y a une autre question également, puisque j'en ai noté pêle-mêle. Et vous avez parlé des comportements. Est-ce que souvent, il y a aussi certaines questions que les gens se posent souvent. Ils disent que le comportement de l'enfant est lié à son signe zodiaque, l'horoscope. Ils disent que le comportement de l'enfant ou les pratiques, les manières de faire de l'enfant sont liées à son prénom, sont liées à son jour de naissance. Est-ce que cela, vous attestez cela également? Bon, honnêtement, ce n'est pas mon domaine. Et au cabinet lui-même, nous avons un monsieur qui est spécialisé pour ça. Ça, ce n'est pas mon domaine. Des signes zodiaques. Si vous permettez, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. À qui avons l'honneur?
Oui, je m'appelle Koporé Mamadi. On vous écoute. Vraiment, je viens d'écouter l'émission, je suis très content. Maintenant, le docteur vient de parler les couleurs rouge, jaune, vert. Maintenant, moi, j'aimerais solliciter demander, est-ce que il pouvait reprendre, je sais pas, j'ai pris rapidement, quoi. Ok. Voilà, maintenant, ma deuxième question. Oui. Est-ce qu'on peut savoir proprement ton propre couleur? Est-ce que chacun peut arriver dans la vie, est-ce que chacun peut arriver à maintenir ses couleurs, c'est ça, à comprendre ses couleurs? Pour comprendre ses couleurs, Okay. à lui-même. Ok. Pour pouvoir, est-ce qu'il y a un métier, quand tu as par exemple rouge ou bleu, est-ce que tu peux fonctionner avec ça aussi? Merci à vous, monsieur. Ok, merci. Merci à vous, monsieur Mamadi Kompaoré, 72 73 90 90 07 86 26 26 8. Il a posé deux questions. La première, avant qu'on ne continue, deux questions. Il souhaiterait que vous repreniez cette partie des couleurs-là. Voilà. J'ai parlé de 4 couleurs. Le jaune, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Lorsqu'on prend le rouge, c'est une personne qui est très, très, très énergique. Comme je l'ai dit, lorsque vous lui donnez un travail, tu vas sentir qu'il ne se fatigue pas. Il veut faire tout pour finir ça. Ça, c'est un. Et lorsque vous parlez à ce rouge-là, il va poser la question. Quand? Même s'il ne te pose pas, quand tu sais que c'est un rouge, il faut lui dire que ouais, je veux que tu commences à telle heure, que tu finisses au plus grand tard à telle heure. Ça, c'est le rouge. Ça, il faut anticiper. Il faut anticiper. Même s'il ne pose pas la question, quand tu sais que c'est un rouge, donne-lui un délai. C'est quand? Je commence quand? Demain, tout de suite. Ça, c'est le rouge. Le jaune, les jaunes communiquent. Ils sont dans la relation. Ton enfant ne peut pas rester du matin au soir sans, si les jaunes là, ne peut pas rester du matin au soir sans sortir. C'est pas possible. Aller chez ses amis, c'est pas possible. Il doit sortir, aller vers les autres. Parce que son besoin, c'est quoi? C'est interagir avec les autres. Ils veulent aller vers les autres. Et quelle est sa question préférée, le jaune? Qui? Il est dans la relation. Qui? Je fais ce travail avec qui? Voilà pourquoi si tu as un enfant jaune, il faut l'amener à travailler en groupe. Il se sent quand il est là avec les autres. Le vert, il est calme, il est loyal. Ce sont des enfants à qui tu peux tout confier. Mais lorsque tu lui donnes un travail, même s'il ne pose pas la question, il faut lui dire parce que. Le bleu, il est très logique. On peut dire que ce sont des experts. Ils sont dans les... Lorsque tu parles à cet enfant-là, s'il va que ce n'est pas logique, ce que papa me dit là, il va dire que ça ne tient pas la roue. Et la question préférée du bleu, c'est quoi? Comment? On fait comment? Comment est-ce qu'on fait? J'espère que j'ai bien résumé, non? Mais il est parti. Oui, il est parti. Il voudrait également comprendre comment est-ce que chacun peut arriver. L'exemple tout à l'heure, vous disiez que vous étiez bleu. Il demande comment est-ce que chacun peut arriver à maîtriser sa propre couleur et puis travailler et fonctionner selon cette couleur. Voilà. Monsieur Simon a dit que je suis coach en psychologie positive. Donc ça veut dire que nous accompagnons les personnes à se découvrir. Ça, vous voyez que c'est une émission radio. On peut pas. C'est pas concret comme ça. Il faut un accompagnement pour que tu puisses te découvrir en profondeur. On va vous aider à faire des tests. On va décortiquer les tests avec un plan d'action. L'idée avec ce test-là, ça s'applique à tout le monde. Que ce soit toi en tant que parent, toi en tant qu'époux, toi connaître tes enfants, ça s'applique à tout le monde. Mais on adapte
à chaque personne. C'est ça. Alors, sa question m'amène à poser une autre question rapidement. Est-ce que, parlant de couleurs, de 4 couleurs, est-ce qu'on peut arriver à définir la couleur de son enfant dès sa naissance? Parce que, vous l'avez dit, est-ce que déjà, une ou 2 semaines après, on peut déjà arriver à commencer par déceler la couleur de son enfant? J'ai dit en amont que l'enfant forme sa personnalité. Déjà à 7 ans, c'est formé. Donc, à 7 ans, ce n'est pas encore très clair. Mais à 8 ans, tu peux commencer par voir certains signes. C'est ça. Donc, il faut attendre jusqu'à 8 ans pour pouvoir commencer par voir un peu. 72, 73, 90, 90, 07, 86, 26, 26 sont les numéros à composer pour adresser vos différentes questions à notre conférencier d'aujourd'hui. Nous parlons de découvrir la personnalité de votre enfant. Découvrir la personnalité de votre enfant. Et moi, je continue, bien sûr, dans les différentes questions. Vous avez parlé également, vous avez dit que les personnes de couleur bleue n'aiment pas qu'on les critique. Et cela aussi m'amène à poser également cette question ou à faire une parenthèse. On dit souvent qu'il faut accepter les critiques pour parvenir à la perfection. Il faut accepter voilà, ce que tu as fait, qu'on parle dessus pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir bien faire et qu'on sort. Alors que le bleu n'aime pas qu'on les critique. Ça veut dire que c'est des gens qui n'aiment pas la perfection. J'ai parlé de critique. Le bleu n'aime pas qu'on le critique. Vous voyez que le plan avec la personnalité, tu sais qu'il n'aime pas qu'on le critique. Mais tu ne comptes pas le critiquer. Donc il y a un problème. C'est que bon, il y a ce qu'on appelle les critiques constructives. Il faut d'abord dire ce que tu vois de bien chez la personne. Il aime ça d'abord. Mais bon, tu peux voir ici, on peut corriger ici quoi. Si tu vois ça. Mais si tu commandes déjà même, tu as fait ça là, non, ça la faut gommer. Et c'est ça de le faire. Un autre auditeur en ligne, si vous permettez rapidement. Bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, docteur Konaté. Voilà, on vous écoute, docteur Konaté. Voilà, j'ai écouté attentivement. Est-ce que c'est pas bon de faire des tests de code technique avant de recruter des gens dans l'armée? Bon, au niveau de. Voilà, faire un concours, quoi. Pour les orienter. Docteur Konaté, allô docteur Konaté, veuillez éloigner un peu votre le téléphone, voilà. Vous êtes trop collé au téléphone. Voilà. Voilà. Non, je disais que est-ce que c'est pas bon, ce serait pas bon de faire partie des tests psychotechniques. Voilà. Avant de rentrer les enfants, après les examens, les concours, quoi. D'abord, on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On vous écoute. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vrai ou faux? C'est ça. Merci beaucoup à vous, docteur Konaté. 72 73 90 90 07 86 26 26. Docteur Konaté a posé 2 questions. Bon, la première question, il demande est-ce que c'est pas aussi bien de faire des tests psychologiques avant les recrutements dans l'armée et puis dans la fonction publique? Merci au docteur Konaté. Ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais nous, lorsqu'on parle de la personnalité, je connais les tests psychométriques. J'ai même fait des conférences dans des écoles, comment s'orienter après le BBC ou après le bac. Mais ici, ça c'est encore un test très holistique. On va en profondeur, on va te dire, voilà les métiers possibles que tu peux faire. Tu vas te découvrir l'enfant en profondeur. Mais ce n'est pas le cas avec les autres. C'est limité. Ça, c'est tellement vaste. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Vrai ou faux? Exactement. Vrai. On va en venir. Éduquer une femme, oui, c'est éduquer une nation, effectivement. Mais en tant qu'homme, je pense que nous devons épauler nos femmes
avant de pouvoir éduquer une nation. Pourquoi je le dis? Dans mes formations, la plupart ce sont des femmes qui viennent. Parce qu'on a tout laissé aux femmes. Et je suis désolé de le dire. Éduquer une femme et s'auto-éduquer en tant qu'homme permet de développer une nation. Auditeur en ligne, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. À qui avons l'honneur? Nyankara Dudone. On vous écoute, monsieur Nyankara Dudone. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux le remercier vraiment tout ce qu'il a eu à dire. Ok. Vraiment, je l'ai écouté attentivement. Mais souvent, moi-même, personnellement, je dis ça à la famille. Il dit souvent, tu sais, entre les hommes et puis les femmes maintenant, chacun essaie de sortir pour chercher l'argent. Souvent, les enfants me sont laissés à aimer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se détendre pour essayer d'observer le comportement des enfants. Voilà. Bon, on est là pour chercher l'argent. C'est ce que je veux dire, on va avoir de l'argent là, mais on va perdre quelque chose. Si dans notre société d'aujourd'hui, là, vraiment, qu'on a beaucoup de problèmes, c'est ça. Sur l'éducation des enfants là, moi je mets ça dans les mains des femmes. Bon, de nos jours, qui a du temps. Donc pour vous, les hommes n'ont pas le droit d'éduquer les enfants? Non, ils ont des droits. Mais la majeure partie vient des femmes. Honnêtement. Selon moi, c'est bon, c'est mon point de vue personnel. Ok. Voilà. Parce que les femmes, quand une femme va éduquer des enfants avec un homme là, vraiment, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est ça. Merci à vous, monsieur Nyankara Dieudonné. 72 73 90 90 07 86 26 26 8. On vous laisse continuer. Vous disiez que les hommes doivent accompagner les femmes, c'est ça? Oui. Vous voyez que lorsqu'on parle, lorsque l'enfant entre guillemets a été bien éduqué, on va dire que non. Il vient de telle famille et on met l'accent sur le nom du le nom de famille du papa. Du papa. Mais lorsque l'enfant, entre guillemets, l'enfant a déraillé, on ne voit pas le papa, c'est pas ton enfant, non. Donc on va doter qui? La maman. Et je suis convaincu à 1000% que les familles sont des équipes. Quand on parle d'équipe, on est soudés. Lorsqu'on est soudés, on ne voit pas la faille de quelqu'un. Mais si en tant qu'homme, on laisse tout pour que nos femmes puissent faire, je vous assure, elles vont faire. Elles vont faire, mais elles ne peuvent pas. Tant qu'on n'est pas là en équipe. Ça permet de déboucher également sur la préoccupation de l'autre de Nyankara Dieudonné qui dit que l'éducation des enfants revient à la femme. À la femme, oui. Et aux deux. À la femme et à l'homme. J'ai parlé d'équipe. Le papa, la maman et les enfants forment une équipe. On parle de Barcelone, PSG. La famille Ouedraogo est une équipe. La famille Konaté est une équipe. La famille Koulibaly est une équipe. Et il y a des équipes en famille. Donc quand on dit, on met tous la femme, je ne suis pas d'accord. Vous voyez que je suis homme. Ça veut dire que oui, c'est la femme qui doit tout faire, non. C'est une équipe. C'est ensemble qu'on peut aider nos enfants. Et c'est ensemble qu'on peut développer une nation. C'est ça. Donc nous sommes des équipes et chacun doit jouer sa partition pour que tout puisse bien partir. Vous avez également fait cas de la moyenne. Vous l'avez notifié tout à l'heure. Vous disiez que lorsque l'enfant a 10 de moyenne, au lieu de l'encourager, on est là à le critiquer, à lui dire qu'il n'est pas meilleur. Mais vous savez que nous sommes dans un monde où ce sont les meilleurs qui sont prisés. Aujourd'hui, pour évoluer, aujourd'hui, pour travailler, on ne veut plus ceux qui sont dans les à peu près. On ne veut plus ceux qui se débrouillent, ceux qui se voient un peu. On veut ceux qui sont bien. Mais pour quelqu'un qui est dans les 10, 10, 10, 10, ça c'est une moyenne passable.
est-ce que ça va avec le monde d'aujourd'hui? Ce n'est pas aussi par moment ça qui amène les parents à dire, mon enfant, il faut que tu sois excellent? Je suis d'accord pour l'excellence à 100%. Parce que l'enfant, tu vois, dans la tête de l'enfant, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Hein. L'enfant est fier d'avoir une moyenne de 10. Mais lorsqu'il vient, quelle est la meilleure approche qu'on doit adopter? Félicitations mon fils, félicitations ma fille. Mais je sais que toi, tu peux faire plus que ça. On voit que c'est des façons de voir les choses. Un auditeur en ligne rapidement, bonsoir. Bonsoir. À qui avons l'honneur? C'est Nyankara Djidone. Oui, monsieur Nyankara Djidone, on vous écoute. Vraiment, je vais remercier le conférencier. Voilà ce qu'il a bien dit, qu'il a dit que normalement, dans une famille, on doit être d'équipe. Le complicité sur les deux personnes. Peut-être que dans l'ère qu'on a un peu de problèmes dans nos couples, dans les familles, peut-être c'est ça qui manque en fait. Dans une bonne équipe là, s'il y a une bonne complicité là, à part les deux parents que les enfants là, moi je ne sais pas c'est quelle équipe qui va venir gagner ces équipes là, ces familles là. Même il y a un problème, il va régler ça à l'interne. Il va s'écouter. S'il y a un problème, ça soit pour que chacun va essayer de donner son point de vue. Après, c'est les complicités qui nous manquent souvent quoi. C'est ça. Vraiment, je les remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyankara Djidone. Oui, vous parliez de cette partie d'encourager les enfants, même s'ils ont 10. Oui. Oui. J'aime beaucoup les enfants. Hein. Et lorsque je faisais les devoirs, j'ai été professeur de français. Lorsque je donne les copies aux enfants, je regarde d'abord leur réaction. Quand quelqu'un va avoir 10, il va faire comme ça. Yes! Quelqu'un va avoir 12, mais il n'est pas encore fier d'avoir 12. Donc comment on peut juger ça? Voilà, celui-ci a une moyenne de 12, mais il n'est pas fier de ce 12-là. Mais la personne qui a eu 10, l'a fait quoi? Yes! Donc il y a une certaine assurance. Je prône vraiment l'excellence. J'étais trop fort au collège. Quand on parle d'histoire, on me donne je suis la dernière personne à prendre ma copie. Si ce n'est pas 17, c'est 18. Mais faisons un effort pour encourager nos enfants, quelle que soit la moyenne qu'ils vont nous apporter. Il y a de bonnes manières d'apporter les enfants, même si ça n'a pas marché. En tant que parent, je sais que vous avez des mots. Pardon, arrêtons de quitter nos enfants. Quelle que soit la moyenne. Quelle que soit la moyenne. C'est sur le champ. Sur le champ, nous sommes emportés par la colère. On risque de faire de n'importe quoi. Parce qu'on se calme. Même si ce n'est pas la moyenne, il vient. On se calme. Et en tant que parent, tu as les bons mots pour pouvoir parler à ton enfant. Et quand on a qu'à voir mettre dans la vie pratique. Les meilleurs élèves sont où actuellement? On a qu'à regarder. Alors, peut-être une dernière question avant de terminer cette émission. Nous voyons tous que c'est un monde, on le dit dans le langage courant, on le dit, c'est un monde qui va à 100 à l'heure. Ça veut dire tout le monde est à la recherche du pain quotidien. Chacun cherche de moyens pour être, pour éduquer son enfant, pour mettre son enfant à l'école, pour que la famille puisse subvenir à ses besoins en temps normal. Le papa est tous les jours au travail. Il cherche tous les jours de l'argent pour s'occuper de sa famille. Est-ce que pensez-vous qu'un jour on pourra arriver, un parent pourra-t-il arriver à comprendre, à bien communiquer avec les enfants, surtout quand on sort le matin déjà à 7h30, on va au travail. À 16h30, on termine. Ça, c'est pour le public. Encore que dans certaines entreprises privées, le temps va un peu loin. Et toi également, le parent, tu dois gérer certaines courses avant de rentrer. Pensez-vous qu'on pourrait arriver à perfectionner cette communication avec nos enfants? Effectivement, on va y arriver. Il y a ce qu'on appelle le temps de qualité. On va négocier tout récemment d'un team building. On appelle ça quality family time. Le temps de qualité en famille.
moi-même, je n'ai pas le temps. Mais il faut avoir au moins une fois en passant par tes messes, un moment où tu vas marquer l'enfant. Il y en a. Tu n'es pas là, tu n'as pas le temps. Il faut chercher un moment, 1 heure, 2 heures de qualité dans le mois, dans le trimestre. Et ça marque les enfants. C'est pas forcément de passer beaucoup de temps avec un enfant par jour. Hein. Il y a des temps de qualité. Tu sors avec l'enfant. Et c'est l'enfant qui prépare tout ça là. Ah, ça aussi c'est encore un débat. Comment l'enfant doit préparer la sortie? On va encore aller dans l'affaire d'Occident. Oui. Chers parents, nous avons des temps de qualité qu'on peut organiser. Et nous le faisons avec les parents. En team building. Comment consolider les équipes en famille. Et lorsque nous le faisons, ce sont des larmes. On voit les parents qui pleurent, des enfants qui pleurent. Et ça dit que on a encore le courage de continuer ce travail-là. Vous voyez ça? Un enfant qui va passer des années, qui n'a pas vécu un truc comme ça avec sa maman ou avec son papa. Vous voyez que des enfants pleurent en salle. Les parents même pleurent. Comment tu peux expliquer ça? Et ils se disent qu'ils pensaient qu'ils ont tout donné à leur enfant. Ils pensaient qu'ils ont tout donné avec l'enfant. L'enfant va faire un dessin, il va dire, je vais passer plus de temps avec mes parents. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, Aboul Hanifou Korodou, vous êtes formateur, voilà, vous êtes formateur, vous êtes coach, voilà, en psychologie positive. Et avec vous, nous avons découvert la personnalité de nos enfants. C'était le thème d'aujourd'hui, découvrir la personnalité de votre enfant. C'est ici que s'achève cette émission. On va permettre en quelques petites secondes de, voilà, un mot à l'endroit de ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont pu appeler également, de ceux qui n'ont pas pu, parce que beaucoup ont voulu intervenir, mais qui n'ont pas pu également. Chers parents, nous devons arrêter cette croyance-là. Il n'y a pas une école de parents. Il y a une école de parents. On peut apprendre à être un parent leader. Et c'est notre combat. C'est le combat que nous menons chaque jour au cabinet Lumière. Et nous avons des experts dans le domaine, qui sur la drogue, sur la parentalité, sur la spiritualité. Et nous accompagnons les parents avec honnêteté, je précise, et humilité. Je vais laisser mon contact si vous le permettez. Il n'y a pas de souci. C'est le WhatsApp. Plus 226 74 32 15 78 pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup à vous et c'est la fin de ce numéro de votre émission Radioconférence. Je rappelle, nous étions avec Aboul Hanifou Korodou. Découvrir la personnalité de votre enfant était le thème de ce numéro. On se retrouve samedi prochain. Je suis resté Simon Wissou devant ce micro. Portez-vous bien, que Dieu protège le Burkina Faso. Au revoir.